Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les balances célibataires pour ce mois de janvier 2023. Énergie principale pour vous, c'est le 9 de Pentacle. Alors on y reviendra après, hein, mais c'est une carte, d'indépendance. Hein. Allez, balance. On va voir si vous allez faire une belle rencontre en ce mois de janvier, les balances. Balance sentimentale. 7 de Pentacle. Balance sentimentale. Balance sentimentale. As de coupe. La force. Okay. Le 4 de coupe. Oh. Encore 2 cartes pour vous les balances. Alors, je vais prendre les deux et je vais les mettre là. Pour moi, elles vont là les deux. Donc, le 2 d'épée et le 7 de bâton. Pour moi, elles vont vraiment là. Allez, une dernière pour vous. Balance. Et j'en ai encore 2. Bah tant pis, je les prends. C'est le 3 de coupe et le 9. Le 3 de coupe et le 9 de bâton. Ok. Donc, pour vous, les balances célibataires, pour ce mois de janvier 2023, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 9 de Pentacle. Donc, le 9 de Pentacle, comme je le disais, c'est une carte d'indépendance. On doit d'abord se sentir en harmonie avec soi-même, pour que la personne que l'on rencontre ne vienne pas remplir un vide dans notre vie. Le 9 de Pentacle, quoi qu'il en soit, c'est le résultat de la persévérance. Hein. C'est aussi garder confiance en soi. Ouais. Se sentir capable, aussi le 9 de Pentacle. Alors, j'ai le 7 de Pentacle et j'ai l'As de coupe. Effectivement, pour moi, il y a des balances qui sont, eh bien, avec le 7 de Pentacle, qui sont dans l'attente. On est dans l'attente avec le 7 de Pentacle. Hein. On est, oui, on fait preuve de patience peut-être. On fait preuve de patience. On fait preuve de patience pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un avec l'As de coupe. Hein. On fait preuve de patience peut-être avant de saisir une nouvelle opportunité dans sa vie amoureuse. Mais, comme j'ai le 7 de Pentacle et l'As de coupe, ces deux cartes disent quand même que il ne faut pas être trop passif. Parce que vous attendez avec le 7 de Pentacle. Mais il ne faut peut-être pas attendre trop passivement. Il faut peut-être partir activement à la rencontre de quelqu'un. Oui. Alors vous voulez bien évidemment rencontrer quelqu'un qui fasse chavirer votre cœur, oui, mais peut-être qu'il faudrait prendre les choses en main, être actif dans cette recherche. Être actif dans cette recherche. Alors j'ai la carte de la force. Ouais. Alors, la carte de la force, j'ai l'impression là qu'il y a des balances qui sont vraiment dans le contrôle. J'ai l'impression qu'il y a des balances qui sont vraiment, oui, qui sont maîtres de leurs émotions. Qui sont maîtres de leurs émotions, qui sont maîtres de leur impulsivité. Ouais. C'est comme si on était dominant, vous voyez. On est droit dans ses bottes, on est dominant. Peut-être que vous êtes trop, je sais pas, peut-être que vous êtes trop calme. Peut-être que vous y allez trop en douceur. Parce que la carte de la force ici, c'est ce que vous devez laisser derrière vous. C'est vraiment ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, peut-être trop en contrôle, trop... Oui. Beaucoup trop, à mon avis.
Après, bien évidemment, peut-être que c'est un manque de confiance en vous aussi que vous devez laisser derrière vous. Ouais. Alors, j'ai le 4 de coupe. Oui, bah, les 4. De toute façon, là, il y a des balances, vous avez peur. Euh, c'est pas que vous voulez pas rencontrer quelqu'un, mais je pense que vous avez peur d'être déçu. Peur d'être... ouais, vous avez vraiment peur de la déception, quoi qu'il en soit, pour moi, avec le 4 de coupe ici. Hein. C'est, oui, alors rencontrer quelqu'un, on a envie de rencontrer quelqu'un. Mais, ouais. Et peut-être, on se démotive peut-être un peu, hein, on est peut-être un peu démotivé. Un peu, comment je vais dire, ouais, un manque de motivation peut-être. Parce que peut-être, ouais, trop déçu. Il peut vraiment, pour moi, y avoir un manque de motivation pour certaines balances. Ouais. C'est, on est un peu, avec le 4 de coupe, c'est le fait d'être un peu dans une sorte de léthargie, je vais dire comme ça. On n'est pas dynamique. On n'est pas dynamique. Est-ce que vous êtes... Ben, il peut y avoir une certaine indifférence avec le 4 de coupe. De l'ennui, de l'indifférence. On se dit, voilà quoi. Si je rencontre quelqu'un, je vais peut-être encore être déçu. Donc on est un peu désabusé. Mm. Ouais. Peut-être que certaines balances n'arrivent pas pour l'instant à se retourner vers, je veux dire, vers des choses neuves, vers de nouvelles personnes qui vous motivent. Peut-être que vous rencontrez des personnes, mais peut-être que ces personnes-là ne vous motivent pas. Oui, c'est comme si on était lassé, indifférent. Hein. On a l'impression peut-être que vous avez l'impression d'être seul au monde. Et pourtant, 4 de coupe, as de coupe, il suffirait de tourner légèrement le regard dans la bonne direction pour trouver cet as de coupe. Donc, pour avoir cette renaissance de l'émotion. Ensuite, 2 d'épée et 7 de bâton. Bon, avec le 2 d'épée, certaines balances peuvent être dans le déni. Hein. Ouais. Peut-être que les obstacles qui vous bloquent, c'est votre indécision, c'est le fait d'être dans le déni, c'est le fait d'être... on ne regarde pas les choses en face, on refuse de voir une évidence. Soit par crainte de ressentir certains sentiments, ou par crainte d'avoir à changer ce que l'on ressent actuellement. Je pense que vous devez avoir une grande honnêteté avec vous-même, les balances. Ouais. Il y a peut-être la nécessité pour certaines balances de regarder en face une vérité. C'est comme si on fuyait quelque chose. On peut se retenir aussi avec le 2 d'épée, bien évidemment qu'on peut se retenir. Mais on est un peu dans son monde, dans sa réalité. Alors c'est confortable parce que les choses ne peuvent pas nous atteindre. Hein. J'ai dit avec la force, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle. Mais ouais. C'est comme si on avait peur. Moi je pense qu'il y a des balances qui ont vraiment peur d'être blessées. C'est comme si on s'enfermait un peu dans une carapace. Alors ça peut être involontairement hein, parce qu'on a souffert, on a été déçu. Donc on peut effectivement s'enfermer dans une sorte de carapace. Et avec le 2 d'épée, j'ai le 7 de bâton. Ouais, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Hein. Alors peut-être, vous êtes peut-être extrêmement sur la défensive aussi. Hein. On peut être extrêmement sur la défensive avec le 7 de bâton. Hein. Oui. Et ouais, on n'a pas du tout envie de faire des compromis. Hein. Alors, vraiment pas. Oui, on s'enferme dans une carapace, on est en contrôle, on n'a pas envie de faire de compromis, on peut être un peu borné. On peut être un peu borné, ouais. Aïe, aïe. Alors, pour finir, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Donc, le 3 de coupe, c'est le fait de... Ça parle des événements qui impliquent la notion de groupe. Ça parle vraiment des événements qui impliquent la notion de groupe, le 3 de coupe. On peut... oui, alors,
avec des amis, pas forcément, hein, ça peut être des cours collectifs, ça peut être, peu importe, salle de sport, peu importe. Hein, mais c'est vraiment tout ce qui implique la notion de groupe. Donc, et avec le 9 de bâton, on peut être... c'est le fait de faire un dernier effort, je vais le dire comme ça. Le 9 de bâton, c'est le fait de faire un dernier effort avant, c'est un grand mot, mais avant d'arriver au sommet. Donc, moi je pense qu'avec avec le 3 de coupe et le 9 de bâton, vous pourriez rencontrer quelqu'un par rapport à un événement qui implique la notion de groupe. Le 9 de bâton, on dépasse un échec. On dépasse, on arrive à vaincre un échec. C'est une situation beaucoup plus pacifiée. Alors, bien évidemment, chat échaudé craint l'eau froide, bien évidemment. On ne vous y reprendra pas. Vous ne voulez pas refaire les mêmes erreurs. Vous ne voulez plus peut-être faire preuve de naïveté. Hein. On peut prendre toutes les garanties et toutes les précautions nécessaires pour se protéger. Peut-être, éventuellement, à en faire trop aussi. Parce qu'on peut être méfiant hein, par rapport à une mauvaise expérience. Donc, on s'arme. Hein. 7 de bâton, 9 de bâton. Donc, on est sur la défensive, on est méfiant, on est vigilant. Hein. C'est s'armer de précautions, c'est se sécuriser. Hein. On n'est pas né de la dernière pluie. Hein. On ne va pas vous la faire, on ne va pas vous la refaire. On se sécurise, mais peut-être que certaines balances ont des positions beaucoup trop défensives. C'est peut-être excessif, cette position défensive. Donc, on peut avoir du mal à vous approcher. Mais, je vais le répéter, avec le 3 de coupe, tous les événements impliquant la notion de groupe ne sont pas à négliger. Il ne faut pas non plus être inapprochable si on veut rencontrer quelqu'un. Bien évidemment, on ne veut pas revivre de blessures affectives. Hein, mais pour moi, on arrive à surmonter quelque chose. On garde un œil ouvert, bien évidemment, mais pour moi, on arrive à surmonter quelque chose. Je vais la recouvrir. Je vais recouvrir ce 3 de coupe et ce 9 de bâton. La grande prêtresse. Écoutez son intuition, ses ressentis. Ouais. Je vais en remettre une. Hein. C'est vraiment... Alors, je vais quand même en parler 2 secondes. La grande prêtresse, c'est vraiment les questionnements profonds. C'est se questionner vraiment profondément, la grande prêtresse. C'est ça. Alors, elle ne fait rien à la va-vite. Elle est prudente, elle ne fait rien à la va-vite. Oui, si vous êtes extrêmement méfiant ou méfiante... Alors, on va continuer. J'en remets une. Avec la grande prêtresse, le 3 de coupe et le 9 de bâton. J'ai envie d'en remettre une. Ok, j'ai envie d'en remettre une, j'en ai 10 qui tombent. Alors, je vais la chercher. Allez. Bon. Et ouais. Donc, j'ai de nouveau le 5 de bâton. Ouais. Valet de coupe, les balances. Le valet de coupe, c'est quoi le valet de coupe? C'est la rencontre est possible. Il y a une rencontre qui est possible pour vous. Je suis désolée, mais je vais le répéter parce que c'est important. Hein. Tout ce qui implique une notion de groupe n'est pas à négliger. Il y a une possible rencontre pour vous avec ce valet de coupe. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Même si vous avez cessé d'y croire. Même si peut-être vos peurs et vos doutes prennent le pas sur l'optimisme et sur l'envie. Peut-être. Hein. Il est nécessaire pour certaines balances de reprendre confiance en vous. Peut-être que ouais, vous en avez marre. Vous êtes plus motivé, vous êtes plus déterminé parce que vous vous dites, peu importe les personnes que je rencontre, ça donne rien, quoi. Enfin, ça donne rien. Ça donne pas ce que vous voulez, ce que vous espérez. Bien évidemment. Et ouais. Vous voulez, bien évidemment, construire quelque chose. Vous avez envie de sécurité émotionnelle, vous avez envie... Bien évidemment. Mais, ouais. C'est pareil. Il faut vraiment... avoir digéré les événements passés. Hein. Il faut avoir tourné complètement une page. Il faut peut-être rechercher en vous aussi ce qui peut être la cause, peut-être de certains blocages. Hein. Et ce qui est le plus important aussi pour vous, chez un partenaire à vos yeux, mais quoi qu'il en soit,
Ouais. Il y a une possibilité de rencontre. Il y a une possibilité de rencontre. Je vais prendre encore une carte pour vous. Allez. Balance. Bon, la conversation. La conversation cœur à cœur. Ok. Discuter honnêtement. Je vais en prendre une autre. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais, j'en suis même pas sûre. Bah tiens. Bon, bah elle vient de tomber, je la prends. Hein. Amour naissant. Alors oui, il y a l'hésitation. Il y a la nouveauté. Je vais vous la lire. Vous adaptez en genre les balances. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. Oui. Voilà les balances. Pour moi, oui, vous êtes indépendant avec le 9 de denier, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a des balances qui sont... Être méfiant, c'est bien, bien évidemment. Quand on a souffert, on est toujours méfiant. Mais il ne faut pas non plus... faut pas avoir autour de soi quelque chose d'infranchissable non plus parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur d'être trompé. Quoi qu'il en soit, pour moi, le résultat, le conseil, si je puis dire, de cette quittance, c'est vraiment la possibilité de faire une rencontre. La rencontre est possible, même si on a cessé d'y croire, même si on est dans le doute, même si on est désespère, même si on en a marre, peut-être. C'est vraiment ça. Alors, c'est une guidance générale, ce ne sera pas pour toutes les balances, mais je vais quand même le répéter. Je sais, c'est pénible, mais je vais quand même le répéter parce que c'est important, parce que j'ai le 3 de coupe. Donc, ce 3 de coupe, c'est le fait que tout ce qui implique la notion de groupe, tous les événements impliquant la notion de groupe ne sont pas à négliger. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.